Bonjour les abonnés! Voici les triplets ce matin. Alors, on a fait des compotes. Je vais vous mettre la façon dont on a préparé ça. Ici, on a des pommes. Alors, pour la première fois, les triplets vont manger des fruits. Donc, on commence avec la pomme et Médéric. Ah, il est bon, les pommes! C'est sucré! C'est le premier goût sucré que t'as. Oh! Qu'est-ce que t'en penses? Aurélia? Aurélia est un peu plus réfractaire à goûter les nouvelles choses. C'est bon des pommes. Goûte les pommes. Ah, bon, elle en a eu un petit peu, on va la laisser goûter. Et ce monsieur ici, qui est un petit peu trop loin pour moi. On va l'approcher un petit peu. Elle dirait des pommes. Ça, c'est les grimaces que je dis qui ressemblent à ma grand-mère. Ceux qui connaissent, là, ou ceux qui sont de ma famille, là. La forme que son nez prend, là, je trouve tellement que c'est grand-maman Thérèse. Mais là, il en fait pas là, mais la forme que ça a pris. Je sais pas s'il va dans... Oups, on va en refaire une autre. Là. Je vois ma grand-mère. Ton petit nez. Tiens. Comme ça, là. Quand les petites narines, ils ouvrent de même, là. C'est ma grand-maman, ça. Quand ma grand-mère, elle a fait une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui la dérange, quelque chose qu'elle trouve pas correct, que la vie, un mauvais souvenir, c'est ce que ça y fait. Oh, Aurélia, je pensais que tu aimerais ça plus que ça, des pommes. Hein, c'est goût sucré, là. Hein? Oh boy. On dirait qu'il a pas osé pour l'appareil. Ah, mon gros crack. Ah, mon gros crack. Eh oh, on veut des pommes, eh oh. Eh oh, il y avait des pommes. Alors, elle aimait ça. Ouais. Elle les mange. En tout cas, le beurre de pinot, là, elle laisse sa bouche fermée, puis elle veut comme pas trop. Hein? Ouvre ta bouche comme il faut. Ah, oui, ah, le luette. Non. Encore des pommes. Alors là, on va commencer à faire des déjeuners qui vont contenir... Oh boy. Si on parle de l'ancien guide alimentaire, parce que moi, il me sortira jamais de la tête, là, je jumelle le nouveau à l'ancien dans ma tête, là. Peut-être pas au niveau des portions, mais tout au moins au niveau de produits céréaliers, produits laitiers, fruits et légumes et viande et substituts. Dans ma tête, ça sortira jamais. C'est un gage d'équilibre pour moi. Mais en jumelant le nouveau qui nous dicte comment on doit choisir la qualité des aliments. Je trouve qu'il n'aurait pas dû enlever l'ancien, mais plutôt le garder avec la notification du choix du type d'aliment. En tout cas, mais je ne suis pas diététicienne, mais on est beaucoup à penser ça là, pour en avoir déjà discuté. Alors, pour moi, leur petit déjeuner est maintenant complet, au sens où ils vont manger un fruit à chaque fois. Là, on a la pomme. Le prochain aliment qu'on va leur faire goûter, c'est la banane. Ils sont déjà achetés, mais elles sont un peu trop vertes. Puis, on a déjà des poires aussi, là, vous allez voir dans la petite section que je vais joindre à cette vidéo aussi, là, à la fin de comment on prépare les purées. Donc, c'est un petit, une petite céréale. Ici, on a sarrasin et avoine et une petite quantité de beurre d'arachide qui ont déjà goûté il y a 2 ou 3 jours. C'est un beurre d'arachide qui est 100% naturel, là, sans aucun ajout de sel, de sucre, juste de l'arachide qui est broyé.
Donc, ils ont maintenant une protéine. Dans leur céréales, plus un fruit et leur biberon de lait ou le gavage de lait, si on pense à Corélia. Celui qui aime le plus le beurre d'arachide, c'est lui. Corélia, elle a comme plus de difficultés. On dirait quand elle le sent arriver, là, elle fait comme, oh, ça sent fort du beurre d'arachide. Ça sent le pâteux. Hein? Ça sent le pâteux. Mais j'en mets pas beaucoup, là. Je mets comme un quart de cuillerée à thé, là, pour les 3 dans leur céréales, là. Dans quoi? 2 cuillerées à soupe, peut-être, de céréales. On va essayer avec Corélia. Même quand les bébés n'aiment pas ça, il faut essayer 30 à 40 fois un aliment avant qu'ils développent le goût pour. Donc, c'est normal que les enfants n'aiment pas toujours. Oui, tout de suite. Lui, il aime ça tout de suite. À date, il n'y a pas un seul aliment qu'il n'a pas voulu manger. Sauf la pomme que là, oups, c'est nouveau, ben non, là. C'est pas qu'il n'a pas voulu le manger. Non, mais c'est nouveau. D'habitude, il fait moins de grimaces que ça à des nouveaux aliments. Donc. C'est peut-être surette un peu aussi. Ouais, peut-être. C'est vrai, parce que la pomme, quoique la pomme du commerce, la purée du commerce, sans sucre ajouté, a quand même de l'acide, c'est l'acide quoi? De l'acide citrique? Non, c'était pas citrique, c'était... Ascorbique? Ascorbique, je pense, ouais. Dedans, qui est une forme d'acide, donc qui ajoute à l'acidulé. Parce que là, on avait quand même des belles pommes mûres. Empire? C'est vrai que l'Empire est moins sucré que la Macintosh, par exemple. Donc, c'est concluant. Il aime les pommes. Alors, je vous laisse là-dessus, histoire de ne pas faire une vidéo trop longue. Et puis, je vous envoie tout de suite notre préparation en diaporama commenté de la petite purée de pommes, poire et aussi la courge musquée. C'est la musquée. En tout cas, c'est pas grave. Toutes les courges se prépareraient pareil. Alors, bon visionnement. Voici la courge Buttercup, la poire fraîche et la pomme qui n'a pas été posée avant, donc vous devez peler, enlever les cœurs. Vous faites chauffer de l'eau dans un chaudron et vous ajoutez un chaudron perforé sur le dessus afin de pouvoir cuire les pommes ici à la vapeur. Donc, la vapeur va sortir par les petits trous, cuire vos pommes et laisser tous les vitamines. Une fois cuit, vous mettez dans le Magic Bullet ou le blender, vous pulsez et vous mettez dans des petits cubes à glaçons pour le congeler. Ces cubes-là, ensuite, vous pouvez les mettre dans un sac Ziploc. Si vous n'avez pas les cubes à glaçons, utilisez une plaque avec un papier parchemin, congelez-les et mettez-les simplement dans un sac daté avec le nom de l'article. Vous n'avez plus qu'à mettre une portion au réfrigérateur la veille pour les fruits et les légumes dont vous aurez besoin le lendemain, de les mettre dans le chauffe-biberon ou dans un contenant avec de l'eau chaude afin de les dégeler, de les réchauffer doucement. Évitez de les mettre au micro-ondes pour ne pas avoir des points où la cuisson serait trop chaude et perdre des nutriments. Bon appétit! Si vous avez aimé, likez ma vidéo,